Bonjour les yogis, j'espère que vous allez bien. Alors on commence cette vidéo de manière un peu différente que d'habitude parce que je vais vous présenter une série de vidéos un peu liées sous le format de une semaine pour découvrir les principales postures du yoga. Bon, quand je dis une semaine, ça peut être étalé sur 1, 2, 3 mois. L'essentiel c'est vraiment de vous donner l'intégralité des postures et chaque jour de semaine sera dédié à un ensemble de postures, ce qu'on appelle aussi des asanas. Donc ça sera des postures debout, des postures sur le sol, des postures focalisées sur le centre du corps, d'autres postures sur les inversions, bref. Les postures sont organisées, assemblées sous forme de famille et l'idée derrière cette semaine de découverte de yoga, c'est de vous faire découvrir l'ensemble des positions dans le yoga et soit aux débutants, donc aux personnes qui ne connaissent pas, soit aux personnes un peu initiées mais qui ont envie un peu de revoir leur pratique. Donc j'espère que ça va vous plaire et je remercie d'ailleurs une des personnes qui m'a laissé un commentaire cette demande-là. Donc je me suis un peu inspirée de sa demande pour pouvoir vous proposer cet ensemble de vidéos. Donc on se retrouve tout de suite pour des postures debout. Donc bonjour à tous, rebonjour. Aujourd'hui, comme vidéo numéro 1 d'une série de 7 ou 8, on va voir. Et aujourd'hui, on va travailler ensemble les postures debout. On va faire rapidement quelques salutations du soleil, mais je vous invite à faire la fameuse vidéo warm-up dans la playlist warm-up pour être sûr que vous êtes bien échauffé avant d'attaquer cette vidéo-là. Donc, pour commencer, on va se mettre en position chien tête en bas. Donc, ceci ne fait pas partie des postures debout. Mais plutôt c'est une inversion, la posture de chien tête en bas, mais juste pour un petit peu échauffer le corps. Prenez ici quelques respirations. Si vous n'êtes pas trop familier avec cette posture, il y a une vidéo tutoriel spéciale chien tête en bas sur la playlist tutoriel. Et restez ici, poussez bien dans les bras, le dos bien droit, les épaules vers le sol, le ventre vers les cuisses. À la prochaine expiration, venez marcher à l'avant de votre tapis, pliez légèrement les jambes et puis les mains vers le ciel. Inspire ici, à l'expiration, descendez vers le sol. Inspire, je regarde loin devant, à l'expire, je marche en chien tête en bas. Expire, déroulez petit à petit en planche, mon corps est parallèle au sol. Expire, pose les genoux. Pliez les coudes, pose tout au sol et à l'inspire sur le bout des doigts je monte et à l'expire ramène fesses vers les talons, puis chien tête en bas et puis marchez à l'avant de votre tapis. Deuxième fois, inspirez, levez vers le ciel, expirez, ramenez vos deux mains vers le sol. Inspire, regarde loin devant et allez, expire, marche en chien tête en bas. Expire, déroule la colonne vertébrale en planche. Inspire ici, à l'expiration, posez les genoux, pliez les coudes et comme tout à l'heure, sur les bouts des doigts, venez lever votre poitrine, votre tête et expirez, fesses sur les talons et puis chien tête en bas. Vous pouvez refaire ça encore quelques fois ou alors directement attaquer avec moi la prochaine posture, donc marchez à l'avant de votre tapis. On va voir l'une des bases des postures debout qui est la posture de la montagne, donc Tadasana. Elle commence par l'engagement des pieds. Donc ici les deux gros orteils se touchent. On essaye de bien équilibrer notre poids sur toute la surface de notre pied. Ou 3 points de surface. Donc le premier point de contact avec la terre c'est sous le gros orteil, le deuxième point c'est sous le petit orteil et le troisième point ça va être le talon. Et là le talon, chacun sa théorie, il y en a qui disent c'est 1 point, d'autres 2 points, mais moi j'aime bien visualiser le tout comme un triangle. Donc on essaye de bien répartir la surface du corps sur tout ce triangle là. Pour cela on peut venir faire des petits mouvements de bascule, de rotation entre les pieds. On écarte bien les orteils, donc souvent vous voyez les pieds des yogis les orteils des yogis qui sont séparés. On se demande pourquoi, mais c'est vraiment
une histoire de prendre conscience du corps et d'activer tous les muscles, ne serait-ce les muscles des orteils. Donc on est là, ça commence au niveau des pieds. Au début, on va mettre les mains sur les hanches pour vérifier. Une première chose, c'est que mon bassin ne soit pas cambré. Donc je ne suis pas là, mais vraiment j'essaye de rentrer mon ventre et d'avoir un dos le plus droit possible. Je sais qu'il y a des personnes plus cambrées que d'autres, mais j'imagine que je veux un petit peu légèrement rétroverser mon bassin. Je m'aide un petit peu de mes pouces qui sont placés derrière mon bassin pour vérifier que je ne suis pas à l'arrière, mais bien droit. Ok, donc à partir de là, je vérifie aussi que mes muscles quadriceps sont engagés. C'est quelque chose que vous entendez assez souvent dans mes vidéos, mais les postures de yoga sont des postures où on engage bien les muscles, notamment le bas du corps qui nous crée de la stabilité. Donc, rappelez-vous, c'est la position de la montagne. Donc, on est aussi fort et stable qu'une montagne. J'enracine bien mes cuisses. Ça doit être bien dur, mes fesses aussi. Et là, on va se focaliser plus sur le haut du corps. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, tout d'abord, enroulez un petit peu les épaules à l'arrière pour vérifier que vous avez une belle posture au niveau des épaules. Le menton est parallèle au sol, donc je ne suis pas là, mais je ne suis pas là. Je suis le plus droit possible. Les clavicules sont légèrement montées et les mains sont ouvertes vers l'extérieur, un angle de 20 degrés à peu près. Après, c'est chacun son corps, hein. Si vous êtes plus à l'aise là, vous pouvez le faire, mais j'essaie de vous montrer un petit peu la posture un peu classique et traditionnelle. Donc, on est là. Respirez. Donc, le bas du corps est fort, est engagé, le haut du corps est léger. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toutes les postures debout. C'est la différence entre Sthira et Sukha. Donc la stabilité qui est Sthira et la légèreté, la fluidité qui est Sukha. Et là, on peut compléter la posture en ramenant les deux mains jointes face au cœur. Ouvrez bien votre poitrine, clavicule bien haute. Restez ici, donc posture de la montagne. On va un peu la modifier. Venez tendre les bras vers le ciel. Et d'ores et déjà, sentez l'étirement au niveau des côtes. On peut soit rester ici, soit plaquer les mains l'une contre l'autre, soit venir en position de Andi Mudra. Donc, on a les trois doigts comme ça et le pouce et l'index comme si on avait un pistolet. Et donc, à partir de là, on va venir pencher sur le côté droit à l'expiration. Important ici, on ne cambre pas le dos et on ne s'affaisse pas sur le côté droit. Donc, c'est un étirement au niveau des deux côtés. Si je commence à sentir que je m'affaisse et j'écrase en arrière, respirez. Gardez cette même extension, cette belle extension au niveau de votre torse. Inspirez ici, allez, expiration, faites la même chose de l'autre côté. Donc rappelez-vous une belle extension au niveau des deux côtés. Respirez ici. On va alterner, inspire au centre, expire sur le côté. Inspire au centre, expire côté. Une dernière fois, inspire au centre, grandis-toi et expire sur le côté. Inspire et expire. Ok, relâchez tout. Je ne vous ai pas dit au début de la pratique, mais vous aurez besoin d'un bloc et d'une sangle ou un bouquin et un t-shirt. Donc vous pouvez faire pause et aller chercher votre petit matériel si vous êtes vraiment novice. Sinon, on peut enchaîner sans les accessoires. Donc, prochaine posture, la posture de Vrikshasana. D'abord, placez les mains sur les hanches. Engagez bien votre ventre. Venez vraiment visualiser que tout votre poids va venir se placer sur la jambe gauche et décoller sur la pointe des pieds votre jambe droite. À partir de là, plusieurs options. Dans toutes les options, on maintient de ce jour
bien droite. Je viens ouvrir mon genou droit vers l'extérieur. Première option, je me place sur le mollet. Je reste là. Sentez bien l'étirement, enfin l'ouverture au niveau de du côté droit et mon pied qui plaque le mollet. Si là c'est plus ou moins accessible, je viens placer mes mains pour compléter ma posture sur le cœur. Si on se sent plutôt à l'aise et on veut rajouter un petit peu de challenge, la posture complète sera plus celle-ci. Donc mon pied va bien plaquer la cuisse gauche et cette cuisse là, cette jambe là s'enracine bien comme les racines d'un arbre dans le sol. Donc il y a deux énergies qui s'exercent. À partir de là, on place les mains sur le cœur, toujours hanches parallèles, et si on le souhaite, on peut venir agrandir les branches de notre arbre et les suivre du regard. C'est un peu plus avancé. Hop. Concentrez-vous, on peut fixer un point de repère pour garder notre équilibre. Et délicatement revenez, relâchez votre sol, le pied au sol. Une autre option, si ces deux options-là ne sont pas possibles pour aujourd'hui, on ne s'alarme pas, on vient s'utiliser du bloc ou du livre. Ok, donc on va faire la même chose de l'autre côté. On se place droit, les mains sur les hanches. On visualise que notre corps va venir être porté par cette jambe-là. On engage bien le centre de gravité qui est ici notre ventre. Et on ouvre notre jambe, notre hanche gauche sur le côté. Donc soit je suis sur le tibia, je ne l'ai pas dit, mais il ne faut surtout pas placer le pied sur le genou. Donc soit sur le tibia, soit contre la cuisse. Fixez un repère, point de repère, un drishti, on appelle ça un drishti. Les mains toujours aux hanches, le temps de stabiliser votre posture. Les hanches ne tournent pas vers le côté gauche, elles sont toujours droites face aux épaules. À partir de là, on prend notre posture complète, les mains sur le cœur, la poitrine, les épaules. Et on peut grandir les branches de notre arbre. Respirez ici. Sentez bien l'enracinement de votre jambe droite dans le sol. Elle est forte, elle est stable. Et délicatement avec le sourire, on revient en posture de Tadasana. Ici, on va attaquer une troisième posture où vous pouvez avoir besoin d'une sangle ou d'un t-shirt. Donc, ça va donner ça. Toujours sur le même principe d'équilibre. On vient attraper le genou droit face à la hanche. On fait des petits mouvements de flex, pointe, rotation. On fait ce qu'on veut, ce qui peut nous faire du bien. C'est rare qu'on se mette dans cette posture, donc on en profite. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Je viens crocheter mon gros orteil avec index majeur et pouce. Je crochette le gros orteil, soit j'attrape le côté externe de mon côté, soit je n'y arrive pas, c'est pas grave, on va utiliser la sangle ou le t-shirt. Donc là, on va placer la sangle de cette manière-là et puis venir ouvrir sur le côté. Important, les hanches restent toujours parallèles aux épaules. Donc je ne tourne pas, les épaules pareil ne tournent pas vers le côté. Je flexe bien mon pied. Pour les autres personnes qui n'utilisent pas de sangle, donc on sera plus dans cette posture-là. De terre est bien tendue. Flexez bien votre pied et mes épaules. Vous voyez bien parallèle aux hanches. Respirez ici. Hop, c'est une posture assez avancée, on va dire. Donc chacun son niveau, chacun son corps. Ce qui est sûr, c'est qu'en pratiquant, on va progresser. Parfait. Relâchez ici votre pied et puis on passe à l'autre côté. Donc d'abord stabilisez, engagez votre ventre. Venez attraper votre genou gauche contre votre poitrine ou vers votre poitrine. On fait des petits mouvements flex et de rotation. On essaie d'ores et déjà de
bien enraciner la jambe d'appui, la jambe de terre, de la tendre. Et comme tout à l'heure, je viens choisir la même option. Soit j'attrape mon gros orteil et je viens ouvrir vers l'extérieur en tendant le bras droit vers le côté. Soit c'est le côté externe de mon pied que j'attrape. Soit j'utilise la sangle. Donc la sangle de cette manière-là. Hop. Et j'ouvre sur le côté. Respirez. Ne bloque jamais sa respiration. Vous le savez bien maintenant. Et puis relâchez. Parfait. Donc on vient de voir 3 postures, toutes des variations de la posture de la montagne, de l'arbre. Et là on va attaquer une autre série des postures debout qui sont les guerriers. Donc juste pour info, il y a un flow donc un peu plus dynamique que cette vidéo là spéciale guerrier. C'est dans les premières vidéos, mais aujourd'hui on va un peu décortiquer et y aller de manière plus lente. Ok, pour commencer, bien sûr, il y a 3 grands guerriers, fameux guerriers, donc guerrier 1, guerrier 2, guerrier 3. On va commencer par le guerrier 1. Prenez votre posture du chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, votre pied est flex, les hanches parallèles au sol. Expire, on ramène ce pied entre les mains. Donc le but est vraiment d'avoir un angle droit au niveau de la jambe pliée. Donc je n'hésite pas à m'aider des mains pour avoir mon fameux angle droit. Ok, ma cuisse est parallèle au sol. On reste là un instant pour bien ancrer nos jambes. La jambe derrière est tendue. J'imagine que je veux pousser le mur derrière moi avec mon talon. À partir de là, je mets les mains aux hanches. On commence d'abord par la fente haute avant d'attaquer le guerrier 1, parce que c'est quand même aussi une posture qu'on utilise beaucoup dans les transitions, dans les flows de yoga. Donc la fente haute, c'est vraiment comme je vous ai dit, le genou ne dépasse pas la cheville, donc il faut que j'arrive à voir mes orteils. J'ai un angle droit au niveau de cette jambe là et ma cuisse est parallèle au sol. A contrario, la jambe à l'arrière est bien tendue, mes hanches face aux épaules, et on peut rester là ou tendre les bras, les mains plus larges que les épaules et regarder vers le ciel. On baisse. À chaque expiration, on essaye de s'ancrer un peu plus dans le sol, de baisser notre cuisse parallèle au sol. Ok, on revient les 2 mains vers le sol et là on attaque notre guerrier 1. Donc on vient ramener le pied droit plus à l'extérieur du tapis afin de bien créer de l'espace au niveau de notre bassin. À partir de là, je monte mon bassin et je pose mon pied à l'arrière. Le pied à l'arrière n'est plus en fente, donc il n'est plus droit, mais vraiment légèrement une rotation légère de maximum 45 degrés. Donc ce n'est pas 90 degrés, je ne suis pas comme ça, mais plus entre la fente et le guerrier 2. Ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à avoir de l'espace au niveau du bassin, donc n'hésitez pas à élargir la distance entre vos pieds, et les pieds ils sont en diagonale, ils ne sont pas face à face. Aussi, ce qui est très important, c'est que les hanches toujours en face, comme en fente haute, elles ne sont pas sur le côté. Donc c'est vraiment le challenge du guerrier 2, c'est de garder les hanches droites. Et bien sûr, la jambe ici n'a pas bougé, elle est toujours pliée à 90 degrés. Et de là, je viens compléter mon guerrier. Respirez. Expire. Ok. Pour libérer un petit peu votre jambe, on va venir en guerrier 2, attaquer l'autre côté. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Et expire, ramène cette jambe entre les mains. Vérifiez votre angle droit. Donc d'abord, on se met en fente haute. La jambe à l'arrière est tendue. Je pousse avec mon talon. Cette jambe-là est à 90 degrés. La cuisse parallèle au sol. Le genou ne dépasse pas la cheville. Je mets mes mains
sur les hanches pour vérifier qu'elles sont bien droites. Je gaine bien mon ventre, je ne suis pas en rétroversion, enfin en position cambrée, mais toujours un dos le plus naturel possible. Et à l'inspire, levez les deux bras vers le ciel. Ça peut être un peu challenging, et si je n'y arrive pas, je peux poser mon genou au sol. Il y a des options pour tout le monde. Le but étant de s'accepter et de progresser. Ok, relâchez au sol. La même chose. On vient écarter notre pied gauche vers l'extérieur du tapis et on pose notre pied à 45 degrés, notre pied arrière. De là, je vérifie mon angle droit ici. On vérifie nos hanches qui sont vraiment dans ce sens, elles ne partent pas sur le côté. N'hésitez pas à ajuster bien sûr la distance entre vos pieds. Je sais que c'est une posture plus ou moins accessible. Moi je sais que je ne suis pas très à l'aise dans le guerrier 1, mais elle a beaucoup de bénéfices. Et moi notamment je sens au niveau de ma cheville qui est en train de s'étirer et de travailler. Les chevilles qu'on ne sollicite pas trop. Et si on muscle bien cette partie-là, on évite de se blesser et d'avoir des entorses. Ça c'est dit. Donc là, je complète ma posture. Je lève les bras vers le ciel et je respire. Et expire. Reviens les deux mains au sol. Et puis en chien tête en bas. Prenez ici quelques respirations pour un peu soulager vos pieds. On peut venir faire des petits mouvements de marche avant d'attaquer notre deuxième guerrier, qui est le guerrier 2. À partir de là, à l'inspire, je lève la jambe droite vers le ciel, pied flex, et expirez, ramenez le pied entre les mains en 7, les mains si besoin. À l'inspire, je regarde loin devant, je vérifie mon angle droit au niveau de la jambe droite, et puis je viens cette fois pivoter, placer mon pied parallèle au côté derrière du tapis, c'est-à-dire que mon pied gauche est parallèle au pied droit, enfin est perpendiculaire au pied droit. On va y arriver. Donc vous voyez bien que mon pied gauche est à 90 degrés cette fois-ci. Cette hanche là s'ouvre vers l'extérieur. Mes hanches ne sont plus face comme en guerrier 2, mais plus vers le côté. Une fois que j'ai vérifié mes fondements, donc mon bas du corps, je viens tendre les deux bras horizontal, donc parallèle au sol. Je peux mon drishti qui est mon point de repère et que ça va être mon majeur, et rester ici en guerrier 2. Rentrez le bas du ventre, enracinez bien vos jambes, ça doit piquer un petit peu. Et puis on va attaquer une autre version de posture debout qui est le side stretch. Donc le side stretch, ça consiste à plier votre coude, le placer sur la cuisse, pas sur le genou, mais à vous de voir l'emplacement que vous souhaitez. Important, je ne m'affaisse pas sur mon épaule droite, je reste toujours bien droit, bien beau, fort et fier. Et de là, à l'inspiration, je tends mon bras gauche pour former une belle ligne droite au niveau du côté gauche. Restez ici, respirez, donc toujours ne pas écraser le côté droit. La longueur au niveau des deux côtes, on peut regarder soit au niveau du sol, soit au niveau de votre aisselle, en fonction de votre nuque. Et on est en side stretch, donc une autre version des postures debout. Et ici à l'expire, revenez en guerrier 2 pour voir une autre posture. Ça s'enchaîne maximum d'informations, et là je viens renverser mon guerrier pour le guerrier renversé. Donc soit je place ma main gauche sur la hanche et en renversant ma main droite je viens partir vers l'arrière. Cet étirement au niveau du côté droit. Pour les personnes les plus habituées, on place la jambe sur la cuisse ou sur le mollet, mais surtout pas sur la rotule, donc à vous de voir. Hanche, cuisse ou rotule. J'essaie de garder le même angle droit au niveau de la jambe droite et respirez ici. Pour les flows, souvent on utilise cet enchaînement là. Hop, hop. Sinon, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour ce side stretch, il y a d'autres versions pour les personnes les plus habituées. Soit on vient poser la main sur la brique, hop, de cette manière là.
soit carrément au sol, au lieu d'être plus comme ça. Donc ça viendra par la suite, ou c'est déjà votre cas, donc à vous de voir. Donc on était dans le guerrier renversé. À partir de là, on va voir la posture du triangle. Donc là, je vais essayer de rapprocher un peu plus mes pieds et tendre ma jambe droite. Ensuite, les bras. Et puis ce que je vais faire, c'est j'imagine que quelqu'un veut me pousser avec une corde à l'avant au maximum. Donc mes pieds ne bougent pas, on est toujours en posture de guerrier 2, donc perpendiculaire. Et là, je viens basculer vers l'avant. Une fois que je suis au maximum, je bascule mon bras vers le sol. Et ici, la brique peut être d'une grande utilité pour nous donner davantage de longueur et vraiment ne pas écraser les deux côtés, ne pas aller vers l'avant, ne pas aller vers l'arrière. J'imagine que je suis entre deux murs. Si je sens que je bloque trop ma rotule, je n'hésite pas à plier légèrement le genou pour le protéger. Je regarde soit vers le ciel, soit vers le sol. C'est une posture très très agréable de Trikonasana. Si elle n'est pas agréable, vous pouvez l'essayer contre un mur et voir ce que ça donne. Pour les femmes enceintes aussi, c'est très très bénéfique pour le bas du dos. À partir de là, pliez votre jambe et puis revenez en chien tête en bas pour attaquer l'autre côté. Ok. Désolée si je fais des grimaces, j'ai le soleil qui me tape dans les yeux, donc je ne suis pas mécontente d'être avec vous, loin de là, mais c'est juste que ça me fait mal aux yeux. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, ramène cette jambe entre les mains. Inspire, regarde loin devant, vérifie ton angle droit. Et à l'expire, place ton pied à 90 degrés pour qu'il soit parallèle au pied à l'avant. Ok. Donc c'est bien la jambe gauche qui est devant hein, pour cette fois-ci. Jambe gauche, les bras sont tendus à l'horizontale. Mon genou gauche s'ouvre vers l'extérieur. La plante de mon pied externe droit est vraiment contre le sol pour garder la stabilité. Mes hanches sont sur le côté et puis je suis en guerrier 2. Rentrez le bas du ventre. À partir de là, pliez votre coude, placez-le sur la cuisse et venez prendre votre side stretch. Donc, rappelez-vous, on ne s'affaisse pas sur le côté, l'épaule est bien ouverte, bien droite et on prend la même variation que tout à l'heure. Donc, soit on reste là, on regarde vers le ciel ou vers le sol, soit on s'aide de notre brique ou de notre bouquin. Respirez, une belle ligne sur le côté, soit carrément sur le sol si on ne laisse pas sa poitrine se fermer et aller vers le ciel. Ok, respirez, regardez vers le ciel, vers le sol et puis revenez en guerrier 2 rapidement pour renverser votre guerrier. Donc rappelez-vous, placez votre main sur les hanches, les cuisses ou le mollet et puis renversez votre paume gauche et puis venez vers l'arrière pour le Peaceful Warrior ou le guerrier renversé. Restez ici, respirez. On n'écrase pas le côté droit. Et à l'expire, on vient enchaîner les deux. Donc, side stretch avec notre guerrier renversé. Expire en side stretch. Inspire en renversé. Parfait. On attaque la dernière posture. J'espère que vous êtes toujours avec moi. À partir d'ici, qu'est-ce qui va se passer? On rapproche un petit peu les pieds. On tend la jambe gauche et puis les mains toujours à l'horizontale. On imagine quelqu'un nous pousse vers lui, vers l'avant. Une fois qu'on est au max, on vient baisser notre main au sol. Le bras droit, lui, est face au ciel. Toujours cette belle posture. On imagine qu'on est entre deux murs. On ne bascule pas vers l'avant ni vers l'arrière. Et on utilise la brique, bien sûr, si besoin. Position du triangle, Trikonasana. Respirez. Une de mes préférées. Les hanches sont vraiment sur le côté, hein. Elles ne viennent pas faire face au sol. Voilà.
pliez votre jambe. Hop, les deux mains au sol. Et puis en chien tête en bas. On va finir ici notre enchaînement avec deux postures d'équilibre, mais qui sont des postures debout, donc on est obligé de les voir. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, ramène cette jambe entre les mains en fente haute. Ici, les mains sur les hanches. Rapprochez un petit peu votre pied. Je commence à décoller mon pied gauche. Flex, toujours flex. Mon pied gauche est flex. D'abord, je plie ma jambe droite, le temps de trouver mon équilibre, mon point de repère, de recentrer bien sur mon centre de gravité. Et ici, petit à petit, je viens tendre un petit peu ma jambe droite et venir trouver cet équilibre entre le haut du corps et le bas du corps pour le guerrier 3. Donc, à vous de voir. Soit on est bien, on peut tendre les bras aussi, pieds flex, soit les bras sont face au cœur en prière, soit les bras sont derrière pour le guerrier 3 qui vole. Superman. À vous de voir. Si ça tire trop, on plie la jambe d'appui et ça viendra petit à petit avec la pratique. Imaginez que votre corps forme un T. La barre est votre buste et votre jambe gauche. Restez ici délicatement pour sortir de la posture. Pliez votre jambe droite et puis venez un petit peu prendre la posture du pyramide. Donc tendez les deux jambes, relâchez un petit peu, faites des petits mouvements de va-et-vient pour attaquer la dernière posture debout de notre séquence. Donc là, on vient placer le bout des doigts sur le côté externe ici du tapis. Et comme tout à l'heure, cette fois, mes hanches ne sont plus face au sol, mais sur le côté. Mon pied est flex. Ici, je vous invite fortement à utiliser votre brique parce que c'est une posture assez avancée pour rentrer dans la posture de la lune. Donc je ne monte pas trop ma jambe droite, ma jambe gauche plutôt. Elle est dans la continuité avec le buste. Je peux regarder au sol ou vers ma main qui est tendue vers le ciel. Toujours le même principe, un dos, une poitrine bien droite, bien ouverte. Et délicatement, pliez votre jambe pour sortir de la pause. On a laissé le meilleur pour la fin. Mais je vous rassure, c'est des postures, comment dire, où le travail, les progrès viennent avec le travail. Donc, on ne s'alarme pas. Inspire, levez la jambe gauche vers le ciel. Et expire, ramène ce pied entre les mains. On va attaquer l'autre côté. Donc à l'inspire, je regarde loin devant, je suis en fente haute. Je viens placer mes deux mains au sol, aux hanches plutôt. À partir d'ici, ramenez un petit peu, petit à petit, votre pied droit vers l'avant. Et on va venir placer notre poids du corps sur la jambe gauche. Petit à petit, je viens tendre cette jambe et pousser mon buste vers le sol. Mon pied à l'arrière est tendu et flex. Centrez bien votre ventre, engagez-le bien et puis venez jouer avec les mains comme vous voulez, soit tendu face à vous, soit en prière, soit derrière vous. Pied flex, pas trop haut ni trop bas. On essaie d'imaginer qu'on forme un T, la lettre T. Respirez, les épaules loin des oreilles, pas de tension au niveau des épaules. Et puis pour sortir, on plie la jambe et on pose le pied à l'arrière. On vient ici soulager un petit peu cette jambe-là d'appui. Et puis on attaque la dernière posture qui est la posture de la lune. Donc ici je suis sur le bout des doigts de la main gauche, côté externe du tapis. Je mets ma main droite sur la hanche droite et petit à petit je viens ouvrir sur le côté mes hanches. Mon pied est flex dans la continuité de mon buste. Comme tout à l'heure, la brique vous sera d'une grande utilité.
Et puis on vient compléter notre forme, notre posture de la demi-lune, soit en regardant vers le ciel, pied flex, soit en regardant vers le sol, à vous de voir. La poitrine est bien ouverte. Expire, pliez la jambe et puis revenez vous asseoir sur les talons et puis en posture de l'enfant. Normalement ça devrait vous libérer et vous soulager. Respirez ici. Inspire. Délicatement, je pousse sur le bout des doigts pour venir dérouler ma colonne vertébrale. Et je pense qu'on a fait le grand tour des principales postures debout. Bien sûr, on ne parle pas des postures avancées, Bird of Paradise, etc. Mais vraiment la base, les fondements de ce qu'on peut voir dans les postures debout et ce qui va vous permettre par la suite de créer votre propre flow, votre propre et de kiffer au maximum. Donc je vous invite à vous relaxer. Pour cela, il y a pas mal de vidéos sur la playlist Yoga Zen pour permettre à votre corps de bien souffler, de bien récupérer, parce que ça s'est bien enchaîné. On a bien travaillé les principaux muscles du corps, les cuisses, les fesses, le dos, le ventre. Donc ça serait pas mal de vous consacrer quelques minutes de repos et de relaxation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour la vidéo numéro 2. Et je vous en dis pas plus sur le thème, je vous laisserai découvrir par vous-même. Namasté.